Bonjour à tous. En tant que propriétaire d'une boutique en ligne, il est crucial de faciliter la recherche de vos produits pour vos clients et de personnaliser leurs recommandations. C'est là que l'application Shopify Search and Discovery entre en jeu, car elle peut non seulement améliorer l'expérience de recherche, mais aussi jouer un rôle important dans le filtrage de vos pages de collection pour aider les clients à trouver les produits qu'ils recherchent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser cette application pour optimiser les résultats de recherche, améliorer la navigation sur votre site et donc augmenter vos ventes. Je vous ajouterai également en fin de vidéo une astuce pour pouvoir réaliser rapidement ces changements, alors entrons dans le vif du sujet dès maintenant. Je m'appelle Nathan, développeur sur Shopify depuis 5 ans, dont 3 ans sur le Phantom Theme, le lien est en description. On se retrouve alors sur le back-office de votre boutique Shopify. Tout d'abord, il faudra installer cette application et l'endroit le plus simple pour pouvoir le faire, c'est de vous rendre dans Boutique en ligne, Navigation, et vous retrouverez Filtre de collection et de recherche, et vous aurez juste ici le bouton où vous pourrez installer l'application si ce n'est pas déjà le cas. Si elle n'est pas installée, on vous proposera de le faire, suivez le processus jusqu'à arriver à son installation. Vous pouvez ensuite l'ouvrir. Une fois l'application installée et ouverte, vous vous retrouvez sur celle-ci, avec à gauche les différentes tables sur lesquelles vous pouvez aller, le fait d'épingler à votre navigation cette application pour la retrouver très facilement par la suite, et vous aurez du coup, dans un premier temps sur la page d'accueil, les performances de vos recherches, et des recommandations pour vos clients. Vous aurez bien sûr des stats qui se rempliront au fur et à mesure de vos visites et vous aurez donc un aperçu des fonctionnalités juste ici, que vous pouvez retrouver là. On va les étudier un par un en commençant par les filtres. Au niveau des filtres, voici ce que vous pourrez retrouver comme là par exemple un filtre disponibilité, prix et size. En l'occurrence ici taille du coup pour les tailles de bac par exemple. Comment ça fonctionne? Eh bien lorsque vous êtes sur cet onglet, vous allez cliquer sur modifier les filtres et vous retrouvez ce genre de choses. Dans un premier temps, vous retrouverez les attributs classiques pour vos produits. Ce sera la même chose sur n'importe quelle boutique. Vous aurez donc les balises, la disponibilité, les fournisseurs, le prix et le type de produit. Vous pouvez sélectionner le tout comme bon vous semble et vous retrouvez ensuite les options de vos produits. Celles-ci ressortent en fonction de ce qu'il y a de disponible sur vos produits et donc des variantes que vous avez créées. En l'occurrence ici, de même, vous pouvez sélectionner celles qui vous intéressent. Et enfin, vous avez les champs méta. Une vidéo y étant dédiée apparaîtra juste en haut à droite, sur laquelle j'explique comment les créer et à quoi ils servent. Et je vais vous prendre l'exemple de produits simples, des puzzles en 3D en bois. Vous pourriez vouloir définir un filtre pour que vos clients puissent rechercher ces produits par dimension, donc par exemple de 40 cm de largeur à 100, mais vous ne voulez pas pour autant créer de variantes sur vos produits. Eh bien vous allez créer un champ méta, sur chacun de vos produits vous allez notifier la dimension à l'intérieur, et vous allez donc définir ce champ méta comme étant un filtre. Il n'apparaîtra pas sur la fiche produit sauf si vous le voulez, et au niveau des collections, seules les collections comportant une valeur au niveau de ce champ méta apparaîtront avec ce filtre. Si vous arrivez sur une collection boîte pour puzzle, peu importe, mais pour le coup, si cette collection ne comporte aucun produit ayant ce champ méta, à ce moment-là, le filtre n'apparaîtra tout simplement pas. De même pour les options, admettons, pour l'option matière, j'ai certaines collections où cette option est présente, mais pas sur d'autres, et bien tout simplement, ce filtre apparaîtra sur les collections où les produits comportent matière, mais pas sur les autres. Vous pouvez ainsi définir un système de filtrage très poussé pour que vos clients puissent se retrouver le plus rapidement possible dans vos pages de collection, surtout si vous avez des boutiques multiproduits comportant énormément de produits. Vient ensuite l'onglet recherche. Pour celle-ci, de même, adressé plutôt à des boutiques multiproduits. Si vous avez envie, pour quelconque raison, de mettre en avant certains produits dans les recherches, vous pouvez cliquer sur boost de produits, et à ce moment-là, admettons Bag Lyon, vous allez pouvoir le placer en avant sur des termes de recherche que vous allez définir ici. De plus, vous pourrez en retournant en arrière aller sur synonymes et définir pour un terme de recherche des termes associés afin que les produits boostés atterrissent également sur ces positions au niveau de ces synonymes. Vient une partie très intéressante sur l'onglet recommandations, celle de pouvoir définir les produits associés et complémentaires pour chaque produit. Vous pouvez bien sûr le faire manuellement en allant directement par exemple sur ce produit-là, et donc définir ici une liste de produits complémentaires en les sélectionnant, et de même pour les produits associés. Comme vous pouvez le voir, Shopify génère automatiquement une liste, mais bien sûr vous pouvez la modifier. C'est le but. Ça permettra donc en bas de vos pages produits ou également dans un bloc de produits complémentaires d'aiguiller votre client afin d'augmenter à la fois votre panier moyen mais aussi d'augmenter votre taux de conversion. En dernier lieu, vous aurez les pertinences de la recherche où vous pouvez définir dans les résultats de recherche d'afficher produits, pages ou articles de blog au choix. Ensuite, dans les résultats de recherche prédictive, donc quand vous commencez à taper la recherche par exemple dans l'entête du Phantom Theme, des produits apparaîtront. Vous pouvez également à ce niveau-là définir ce qui apparaîtra, et enfin choisir le comportement pour les produits en rupture de stock, les afficher à la fin des résultats de recherche, ne pas du tout les afficher, ou les mélanger avec tous les autres résultats comme ils devraient l'être. Je reviens sur les recommandations avec la petite astuce que je vous ai parlé en début de vidéo. Pour celle-ci, vous vous doutez bien si vous avez 15 000 produits que vous n'allez pas faire le changement manuellement pour chacun à la main. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous rendre dans vos produits, faire un filtre
par exemple par collection, mais ça peut être par autre chose, balise, une option, un type, peu importe. Vous allez donc choisir ici pour l'exemple bag, et je vais sélectionner tous mes produits qui sont dans la collection bag. Et dans colonne, tout en haut, je vais tout décocher histoire d'avoir un peu plus de visibilité. Tout en bas, vous allez cliquer sur afficher tous les champs méta, et vous retrouverez ces 4 options. Vous pouvez définir ici la liste des produits complémentaires, par exemple celle-ci, et une fois faite, prendre le petit carré et glisser vers le bas. Pour les paramètres de produits associés, ici, si vous laissez Ahead, ça va alors placer les produits que vous définissez manuellement ici, mais également les produits générés par Shopify pour remplir. Si vous mettez Only Manual, vous n'aurez que les produits que vous avez définis à ce niveau-là. Ensuite, vous définissez vos produits et de même vous tirez vers le bas. Et pour les boosts de recherche, ce sera la partie des synonymes pour placer vos produits en boost dans les résultats de recherche en question. Cette vidéo est désormais terminée sur le sujet de l'application Search and Discovery. J'espère qu'elle vous aura apporté et vous aidera à améliorer votre taux de conversion. Et comme d'habitude, on se retrouve sur nos groupes Facebook et Discord, lien en description. Et je vous dis à très bientôt. C'était Nathan.